Bon, les enfants, vous venez? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Là, cet après-midi, vous savez qu'il y a le reportage sur Campagna. Ah oui, c'est vrai, le reportage sur Campagna. Eh ben, il va commencer, là, dans 5 minutes. Ah ouais, cool. Ah bah ça y est, ça commence, les enfants, ça y est, ça commence. Je reconnais le générique de l'émission, ça y est, ça commence. Bonjour et bienvenue dans ce reportage d'Arienville Info. Aujourd'hui, vous allez voir les coulisses de la préparation d'un camping sur l'île tropicale de Crampagna, à 8000 km d'Ariaville. Vous allez pouvoir voir les coulisses de la préparation du camping qui a rouvert aujourd'hui. Et vous allez voir également que cette petite ville est en pleine effervescence pour accueillir les touristes cet été. Allez, reportage tout de suite. Samedi matin, dans l'un des campings de Crampagna, c'est l'effervescence. La directrice commence à préparer les réservations pour cet été. Alors bonjour, je suis la directrice du camping. Donc du coup, je suis en train actuellement de préparer les réservations de cet été. Voilà, je gère les réservations. Et puis je coordonne également la navette, qui emmène nos clients de l'aéroport jusqu'à notre camping et vice versa. Donc d'ailleurs, il y a des clients qui arrivent aujourd'hui. Il y a 3 clients aujourd'hui. Non, il n'y a pas 3 clients, il y a 30 clients qui arrivent aujourd'hui. Et du coup, je vais aller faire le point avec le chauffeur. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... j'ai combien de clients qui arrivent aujourd'hui que je vais aller ramener? Alors aujourd'hui, il y a 30 clients. Bon, la plupart viennent en avion, bien évidemment. Et donc, tu as 3 allers-retours à faire aujourd'hui. Donc, tu as 3 familles. Et puis après, 3 familles ce matin et 2 cet après-midi. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Et d'ailleurs, la première famille, elle arrive dans une demi-heure à l'aéroport. Elle atterrit dans une demi-heure. Donc, tu pourras la chercher. Tu peux y aller tout de suite à l'aéroport si tu veux. Comme ça t'arrive en avance. Ouais, parfait. C'est parfait. C'est calme ce matin pour la réouverture, dis donc. En plus, il fait pas beau, il n'y a pas de soleil. C'est calme. Hein. C'est calme, il n'y a pas de soleil et tout. Donc, j'espère que ça va se réanimer bientôt. Oui, t'inquiète pas, ce soir, ça va être bien animé ce soir. Hein. Ce soir, ça va être bien animé. Alors que le chauffeur est parti à l'aéroport chercher les clients, une cliente appelle directement à la directrice du camping pour des renseignements. Une cliente qui doit arriver cet après-midi. Enfin, qui devait arriver cet après-midi. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne, faut que je me dépêche. Alors, je réponds. Camping La Campagnanaise, bonjour. Oui. Oui, vous êtes bien vous êtes bien sur le standard de la Campagnanaise. C'est bien. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Dites-moi, madame. La directrice est actuellement au téléphone avec une cliente. Ah, vous devez arriver aujourd'hui, mais vous allez arriver que demain. Votre vol a été annulé. Ok. Demain, je vous envoie la navette demain à la même heure qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, vous devez arriver à 16h. Elle vous envoie la navette pour 16h demain? Ah ben, y a pas de souci, madame. Y a pas de souci. Non, madame, pas besoin de s'excuser. Y a pas besoin de s'excuser, madame, de toute façon. En plus, aujourd'hui, de toute façon, madame, il fait pas beau. Aujourd'hui, il fait pas beau. Et à partir de demain, il commence à refaire beau. Il va faire beau toute la semaine après. Donc, pendant votre séjour, vous allez avoir un super beau temps. Et il va même faire très chaud. Allez, y a pas de souci, madame. Passez une bonne après-midi et désolé pour l'annulation de votre vol. Ne vous excusez pas, madame. C'est normal. Allez, à demain, madame. Alors que la directrice vient à peine de raccrocher, son fils arrive. Ah, mais t'arrives à temps, toi. T'arrives à temps, je viens à peine de raccrocher. Ah, t'étais au téléphone, maman? Oui, j'étais au téléphone avec une cliente française qui habite à Ariaville, enfin Ariaville. Pas vraiment Ariaville, un peu à côté d'Ariaville, dans la banlieue d'Ariaville, précisément à Sainte-Charline. Et, son vol est annulé, donc du coup, il arrive que demain. Ah, d'accord. Il y a personne dans le camping, maman, dis donc. Bah, t'inquiète pas, ce soir, il va y avoir du monde. Il y a 30 personnes qui arrivent aujourd'hui. Enfin, du coup, il y en a que 28 parce c'est un couple, en fait. Hein. C'est une dame qui a appelé parce qu'il y a parce que, bah, ils peuvent plus, parce que leur vol est annulé, ils arriveront que demain. Et cette dame, elle devait venir avec son mari.
Et son vol est annulé, donc du coup, ils arrivent que demain. Ah, d'accord. Donc il n'y a que 28 personnes finalement ce soir, mais bon, c'est pas mal. 2 personnes en moins, ça va pas se ressentir, hein, de toute façon. Maman? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux aller à la plage? La plage? T'es sûr? Bah oui, maman, t'inquiète pas, je sais y aller tout seul à la plage. Non, non, mais c'est pas la raison. C'est qu'il fait pas beau aujourd'hui. En plus, il y a beaucoup de vagues. Je crois même que le drapeau est rouge aujourd'hui, d'ailleurs, sur la plage. Le drapeau, il est rouge. Donc, tu vas pas pouvoir te baigner. Ah oui, mais j'ai des amis qui m'attendent à la plage. Bah écoute, tu peux y aller, mais tu pourras pas te baigner, hein, je te préviens. Hein. Tu pourras pas te baigner, à mon avis. Hein. Et puis, il fait frais à la plage, en plus. Il y a un petit air frais, pas très sympathique. Bon, vas-y, si tu veux, mais moi, j'irai pas à ta place. Ah oui, mais j'ai des amis qui y vont. Oh, écoute, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, on est à Campagna, on n'est pas en France. Hein. De toute façon, tu vas pas attraper un coup de froid, hein, on est à Campagna. Hein, donc, c'est pas compliqué qu'on était sur une plage française et qu'il faisait vraiment froid, quoi. Finalement, les premiers clients qui arrivent dans le camping sont un groupe de touristes participant à un voyage organisé. D'ailleurs, ils vont arriver au camping. Mesdames, messieurs, nous arrivons au camping. Ça y est, on arrive au camping. J'espère que vous êtes très contents. Hein. J'espère que vous êtes très contents. J'espère que ce séjour organisé va vous plaire. Vous allez passer un séjour de rêve, même si, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il fait un temps relativement maussade. Donc, à la sortie du bus, merci de ne rien oublier à bord du bus. Voilà, merci de ne rien oublier à bord du bus. Vous allez pouvoir sortir vos valises du coffre. Puis après, je vous laisse vous installer. Et puis après, une fois l'installation terminée, tout le groupe devra se réunir sur la place principale du camping. Et là, je vous expliquerai les activités que vous ferez. Des activités de rêve comme vous pouvez vous en douter. Voilà, des activités de rêve. Hein. Je garde le suspense, c'est une surprise. Hein. Toutes les activités de ce week-end sont des surprises. Hein. De cette semaine sont des surprises. Hein. Voilà, vous allez voir, c'est des activités que vous ne serez pas prêts d'oublier, en tout cas. Voilà. Des activités, franchement, vous n'allez pas les oublier. Vous n'allez pas les oublier, ces activités, quand on les fera. Mais en attendant, je vous souhaite une très bonne installation, messieurs, dames. Merci. Ah oui, c'est vrai, les premiers clients, en fait, c'est un groupe. C'est un groupe de voyage organisé, c'est vrai. J'avais oublié. C'est vrai qu'on a 8 personnes d'un coup, là. Ah, il y avait personne, on va avoir 8 personnes d'un coup. Ouais, c'est ça. Plus 9 avec l'organisatrice, parce qu'il y a l'organisatrice qui est là aussi. Ah ben la Vla, d'ailleurs. La Vla, elle arrive en premier, l'organisatrice. Bonjour, madame. Bonjour. Bienvenue au camping La Campagnanaise. Alors, du coup, c'est pour vous dire que j'ai un petit groupe de 8 personnes, dont moi, d'ailleurs, hein, parce que moi aussi, je dors dans ce camping. Et du coup, l'installation, c'est bien pour maintenant? C'est bien pour 14h30? Oui, exactement, c'est pour 14h30. Vous pouvez débarquer vos clients. Et puis après, ben, vous allez pouvoir laisser vos clients s'installer. Et vous aussi, d'ailleurs, hein, vous allez pouvoir vous installer également. Et après, vous avez prévu quoi comme programme aujourd'hui? Bah là, après, je vais réunir tous mes clients. Après, je vais réunir tous mes clients pour faire une petite réunion sur les activités qu'ils vont faire. Enfin, qu'on va faire, hein, parce que c'est moi qui organise tout. Et puis après, ce soir, on reviendra au camping à 19h pour le repas. Et après, à 20h30, on fera une activité, on fera une sortie dans le centre-ville de Campagna, une sortie festive. Et on sera de retour au camping à 22h30. Waouh, quel beau programme, donc. Vous n'allez pas aller à la plage aujourd'hui? Non, on ira à la plage demain, parce qu'aujourd'hui, il fait pas assez beau. On devait y aller après l'installation, mais vu qu'il fait pas beau, on va pas pouvoir y aller. C'est dommage, mais c'est pas grave. On pourra y retourner. On ira tous les jours à la plage, de toute façon. Ah bah, et donc, vous avez un beau programme, hein. C'est bon, messieurs, dames, j'ai pu faire toutes les formalités avec la directrice. Vous allez pouvoir descendre du bus et commencer à vous installer dans vos emplacements. Ouais, super. Ah, je vois que vous êtes content, hein. Je sens l'excitation qui monte depuis qu'on est descendu de l'avion, hein. Je sens l'excitation qui monte depuis le débarquement de l'avion. Là, je sens. Depuis qu'on a atterri, je sens bien, là. C'est vrai qu'après 8 heures de vol, vous avez bien envie de vous mettre au frais. Ah oui, ça c'est sûr. 8 heures de vol plus une demi-heure de bus.
Alors ça y est, t'as débarqué tout le monde? Oui, ça y est, c'était un trajet mouvementé, hein, franchement. Mouvementé, mais une bonne ambiance, hein. Là, franchement, ça rappelle des bons souvenirs. En tout cas, pendant le trajet entre l'aéroport jusqu'ici, l'ambiance, ils étaient assez bruyants, les clients. Ah ben, ça m'étonne pas, hein. C'était des clients plutôt jeunes, en plus, ils ont dans la vingtaine d'années environ, ces clients. Ils ont environ dans la vingtaine d'années, ces clients. Et ils étaient un petit peu bruyants. Donc voilà, ils étaient un peu bruyants, ils rigolaient, ils parlaient fort et tout. Donc autant dire que j'ai eu le trajet entre l'aéroport jusqu'ici était un peu mouvementé, mais bien. Voilà, c'était bien parce que voilà, c'est mouvementé, mais voilà, c'est rigolo quoi. Et ils sont en vacances, ils rigolent. Enfin voilà, c'est un petit groupe de jeunes qui viennent passer des vacances au camping quoi. Voilà, c'est pas des délinquants quoi, ces gens-là. C'est des gens bien même. Ils sont bien, c'est juste qu'ils sont bruyants. C'est juste qu'ils sont bruyants parce qu'ils sont excités. Et puis je comprends, hein, après 8 heures de vol, en même temps, t'es un peu excité. Hein. Elle m'a expliqué un peu. L'organisatrice, elle m'a expliqué un petit peu. Ils ont eu 8 heures de vol. Forcément, ils sont un peu fatigués puis excités quoi. Voilà. Oui, mais je comprends très bien. Hein, de toute façon, nous aussi, quand on part en vacances, on est hyper excités. Hein. On parle fort, on est. Enfin voilà quoi. Oui, c'est ça. Alors que le camping vient de recevoir ses tout premiers clients, rendons-nous directement au port. Au port où une certaine activité commence à se faire sentir, même si l'ambiance est encore très calme en raison de la mauvaise météo. Alors oui, bonjour, vous êtes les journalistes d'Ariaville Info? Ok, très bien, donc bonjour, je suis le capitaine du Boreas. Donc le Boreas c'est un bateau c'est mon bateau tout simplement. Et depuis 1998, j'organise des promenades en mer à bord de mon bateau. Voilà. Donc là, je suis en pleine effervescence pour nettoyer mon bateau et accueillir mes premiers clients pour une première balade en mer qui n'aura donc pas lieu aujourd'hui à cause du mauvais temps. Mais la première balade en mer aura lieu demain. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de préparer les bouées de sauvetage. Évidemment, je ne souhaite pas que ces bouées de sauvetage servent un jour. Hein. J'espère qu'elles ne serviront pas. Voilà. Et là, je vais partir pour un grand nettoyage. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, j'ai sorti la grande voile, comme vous pouvez le voir, là, du bateau. Parce que, pour vérifier s'il n'y a pas de trou, parce que vu que la voile a été pliée pendant 3 mois, voilà. Et parce qu'au mois de mai, Au mois de mai, je n'organise pas de promenade en bateau. Le bateau est à quai pendant tout le mois de mai. Le mois de mai, mais également le mois d'avril également. Donc, c'est depuis le bateau est à quai depuis le mois de mars. Donc là, je suis en train de... J'ai rouvert la voile pour vérifier s'il n'y a pas de trou. Et non, apparemment, elle est parfaite, la voile. Le bateau semble être aux normes pour un nouvel été. Voilà. Parce que nous, les périodes où on ne fait pas de promenade, ce sont au mois d'octobre, au mois de septembre-octobre. Septembre, octobre, novembre. Puis après l'hiver, on fait plein de promenades également, parce que l'hiver, c'est la deuxième période la plus fréquentée à Campagna, étant donné qu'en Europe, il fait froid, donc beaucoup de personnes descendent sur Campagna pour la chaleur des tropiques. Donc l'hiver, on est très actif, l'hiver également. Et la deuxième période où on ferme, c'est avril-mai. Voilà. Donc au mois d'avril et au mois de mai, il n'y a aucune promenade en mer. Et elles reprennent qu'au mois de juin. Voilà. Décidément, comme vous pouvez le voir, mes chers téléspectateurs, le camping de Campagna, le port de Campagna est clairement très calme, alors que nous sommes aux portes de l'été. En raison d'une très mauvaise météo, la mer est hyper agitée. Heureusement, il y a peu de vent, mais la mer est hyper agitée en raison d'une onde tropicale qui passe à environ 200 km au large. Et le seul ressenti de cette onde, ce sont de la houle. Hein. Il pleut pas, il n'y a pas de vent, mais en revanche, à la mer, il y a beaucoup de houle, beaucoup de vagues. La baignade est d'ailleurs interdite au public jusqu'à ce soir. Donc, nous n'allons pas pouvoir continuer à vous filmer le port car l'ambiance est beaucoup trop calme. Donc, retournons au camping. Bon, maman, je vais à la plage avec ma trottinette. Ok, à tout de suite. Hein. Enfin, à tout de suite. À tout à l'heure. Mais n'oublie pas, hein, tu ne pourras pas te baigner. Hein. Tu ne pourras pas te baigner, il y a trop de vagues. Puis voilà, de toute façon, elle est interdite la baignade de toute façon. Hein. Ok, à tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. Ah, ton fils, il part à la plage aujourd'hui? Non. Bah si, écoute, il est grand, hein, il a 15 ans, hein, il est grand. Hein. Mais bon, moi, je n'y serais pas allé en tout cas. Mais bon, il y va, apparemment, c'est pour avoir des amis, donc... Ah oui, je comprends mieux. Bah oui, forcément, c'est pour... Il n'aurait pas d'amis, il serait pas allé. Ah oui, c'est ça. Généralement, à cet âge-là, généralement, on sort jamais tout seul, hein, généralement. Hein. On sort toujours avec des amis. Hein. Bah oui, c'est ça.
C'est un jeune, hein, il faut comprendre. Hein. Mais oui, non, mais je comprends bien, mais voilà, quoi, c'est pas la meilleure journée pour aller à la plage aujourd'hui. Bon, en tout cas, ça y est, on a accueilli notre première vague de clients. Donc, des touristes, un groupe de jeunes touristes qui passent une semaine ici, avec leur organisatrice, évidemment. Et puis après, bah, après, c'est plus calme. Après, c'est plus calme. Après, c'est un couple qui vient, qui arrive tout à l'heure, que tu vas devoir aller chercher à l'aéroport.